Hello les amis, voici une réalisation au grapho. Le dessin est fait avec des mines rouges qui viennent du Japon. Ça me permet déjà de pouvoir gommer facilement. Et ensuite, lors de la colorisation, je n'aurai pas à gommer le croquis. La mine est de type Nanodia, c'est plutôt un bon produit. Il existe en plusieurs couleurs, dont le bleu clair qui est très utile en BD. C'est une couleur qui disparaît au scanner. On a déjà fait un tuto dessus. Dorénavant, je réalise les contours en premier avant la colo. J'ai fait le test et les contours tiennent plutôt bien. Côté contour, j'utilise un liner flexible Mangaka de la marque Zig. Ça me permet d'avoir plusieurs types de traits avec un seul outil, des traits fins comme des traits épais. La taille des traits varie en fonction de la pression que vous exercez sur le liner. Ça demande une certaine habitude. Mais si vous dessinez par exemple en infographie, vous avez a priori l'habitude de gérer la pression de votre stylet. Si vous avez des difficultés à gérer déjà les trajectoires des contours, il vaut mieux rester sur des liners calibrés qui sont des outils plus faciles à manier quand on est débutant. Vous avez par exemple les Pigma Micron qui sont très réputés dans le monde entier. De nombreux artistes, comics ou mangas les utilisent. Sinon, il y a le Neopico Line 3 qui est assez connu au Japon. Et le moins cher est le Graphite Liner, une marque française qui a en plus de très bonne qualité. Vous avez donc le choix. Je compte aussi sur vous pour partager le contenu de nos vidéos. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, ils ne nous aident pas vraiment côté lisibilité, à moins d'être un gros youtubeur, et je crois que eux aussi, ils ont des problèmes. Faites-le si vous en avez envie. On ne vous force pas la main. Votre aide est importante, comme vos achats dans notre boutique. Car on est l'une des rares boutiques qui crée régulièrement du contenu sur YouTube. C'est important pour nous de partager, mais aussi de savoir de quoi on parle. On utilise vraiment les produits qu'on vend. Le papier de ce dessin est épais, 250 grammes. Le grammage est hyper important car sinon le papier ne supporte pas la quantité d'eau que j'applique. Le papier que j'utilise est un papier multitechnique, même si le papier aquarelle serait encore mieux, car c'est un papier qui encaisse beaucoup plus l'eau. A vous de choisir le type de papier que vous aimez, lisse ou à grains. J'ai une préférence pour les grains parce que ça donne un peu plus de matière, mais ça c'est une histoire de goût. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix tant que le grammage est élevé. Le dessin est basé sur les affiches de Star Wars, les derniers Jedi. Alors je vais rien vous dire sur le film pour ne pas vous spoiler, mais sachez qu'on l'a déjà vu, il y a beaucoup de révélations et ce n'est pas du tout un remake de l'Empire contre-attaque. Allez vite le voir, surtout évitez les réseaux sociaux car il y aura sans doute pas mal de malins qui se feront un grand plaisir de vous gâcher le film. C'est pas terrible, mais ça doit être des gens qui sont un petit peu en manque d'attention. De toute façon, de mon côté, ils ne peuvent pas vraiment me spoiler parce qu'en général, je vois les films un peu avant leur sortie. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à me le dire et surtout ne spoilez pas trop dans votre commentaire. Je supprimerai de toute façon tous les commentaires qui potentiellement spoilent l'histoire du film, histoire de préserver le plaisir de découvrir le film à ceux qui n'ont pas vu. Ce qui est sûr, c'est que j'ai tellement aimé le film que j'irai le revoir. Côté technique grapho, on a fait une page qui recense les techniques de base avec le feutre aquarelle. Je vous invite à aller le voir avant de regarder la réalisation. Le lien est en commentaire. Les commentaires audio seront assez génériques car vous le savez, c'est souvent la même chose. On applique la couleur, puis les contours, parfois l'inverse. En tout cas, si ce commentaire audio ne répond pas à toutes vos questions, lâchez des commentaires, ça sera l'occasion pour moi de créer d'autres vidéos sur des points techniques. Comme vous le savez, je ne suis pas fan des vidéos en temps réel, car c'est long et on n'apprend pas forcément plus. Je préfère traiter les points techniques dans une vidéo à part. La technique du grapho repose surtout sur l'étirement et le mélange des couleurs. C'est une technique qui est proche de l'aquarelle avec le côté pratique du feutre. Ça m'a pris un certain temps pour maîtriser la technique du grapho. Vous pouvez le voir dans la vidéo des dessins que j'ai ratés. En tout cas, maintenant, je maîtrise beaucoup mieux. J'ai plus de plaisir à l'utiliser. Mais je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer la technique. En tout cas, je vous ferai partager toutes mes trouvailles en vidéo.
Pour étirer la couleur du grapho, j'utilise un pinceau à réserve. Il me semble que les pros en aquarelle préfèrent les pinceaux. Mais je trouve que le pinceau à réservoir est bien plus pratique. D'une part parce que la fibre synthétique permet d'avoir un pinceau toujours maniable. Et surtout, on peut doser la quantité d'eau qu'on met sur le dessin. Pentel est la marque japonaise la plus réputée pour ses produits. Et c'est pour ça que c'est aussi l'une des plus chères. Sur la vidéo, j'utilise les pinceaux de réserve de la marque Graphite pour vous montrer qu'on peut s'en sortir même avec le produit le moins cher de notre boutique. Je finalise le dessin en général avec deux outils. Le crayon de couleur qui me permet d'ajouter des nuances. En général, j'ai assez peu de couleurs. J'utilise des crayons de la gamme Beaux-Arts. C'est assez important de prendre de cette gamme car la qualité des pigments est beaucoup plus forte et la cire de ces crayons est plus qualitative. Vous pouvez utiliser des crayons de la gamme scolaire, mais c'est clairement les crayons Beaux-Arts qui sont au-dessus du lot. La plupart des dessins réalistes que vous pouvez voir sur YouTube sont en général réalisés avec des crayons de la gamme Beaux-Arts. Après, la marque, ça dépend du pays d'origine du dessinateur. En France, la marque de référence est le Polychromos de Faber-Castell. Nous avons aussi dans notre boutique le Polycolor qui a le mérite d'être moins cher. J'utilise aussi un crayon blanc pour éclaircir certaines zones. C'est un indispensable qui peut être utilisé dans de nombreuses techniques comme le feutre à alcool, l'aquarelle ou le craft, et bien d'autres encore. Enfin, j'ajoute des petites touches de blanc à l'aide d'un roller gel. Dans notre boutique, nous avons de nombreuses marques comme Sakura ou Pentel, en général tous des marques japonaises. Les roller gel, c'est vraiment un outil indispensable, tout comme le crayon blanc. Il y a aussi d'autres couleurs de roller gel qui sont utiles pour accentuer certains autres effets de lumière. J'ajoute sur le dessin des projections d'encre blanche à l'aide d'un pinceau à réservoir dans lequel j'ai rempli de peinture blanche. On a déjà fait un tuto, je vous mets en commentaire le lien. N'oubliez pas aussi de faire un tour dans notre boutique en ligne, car c'est grâce à vos achats que notre site continue à vivre et à créer toujours plus de contenu. On se dit à très vite, en attendant, dessinez bien!